Les rendez-vous transformation du droit avec Nicolas Sarakin. Il est directeur commercial de la Legal Software chez Wolters Kluwer. Bonjour. Bonjour. Les transformations du droit, c'est un indispensable, un incontournable pour vous, des solutions, des logiciels. Et c'est un événement que vous avez vu évoluer au fil des années pour votre cœur de métier. Ouais, on l'a même vu naître il y a quelques années, donc on y est associé de plus en plus. On est top sponsor cette année pour la première fois, donc on aime bien ce rendez-vous. Il porte bien son nom parce que nous, ça fait 20, 25 ans, 30 ans même pour certains logiciels qu'on accompagne des professionnels du droit dans la digitalisation, dans les logiciels. Et cette sorte de Legal Tech Fest, en quelque sorte, on l'aime bien parce qu'on rencontre beaucoup de partenaires, de confrères, et puis de plus en plus de participants qui viennent se renseigner sur les offres que propose ce marché-là. Donc c'est en ébullition même, je dirais. À titre personnel, ça nous sort un peu de nos activités quotidiennes. Donc c'est un vrai plaisir de revenir à nouveau cette année. J'ai l'impression qu'il y a encore un peu plus de participants, de monde. Voilà. Donc avec une Legal Tech qui pousse vraiment et qui évolue. Il y a un marketing fort sur la French Tech. La Legal Tech prend sa part là-dedans. Il y a beaucoup d'innovations. Donc c'est aussi très vivant de ce point de vue-là. L'offre n'a jamais été aussi forte. Et donc on a plaisir à participer à notre modeste échelle. Sur tous ces sujets-là, alors à travers de logiciels en particulier, Legisway et EasyQuorum, qui ont deux marques qui ont une histoire bien différente, plus ancienne pour la première, Legisway 25 ans, et EasyQuorum c'est plus récent. Donc une vraie legal tech au sens start-up, mais les deux s'associent, les deux se combinent pour proposer des choses un peu plus larges. Et c'est proposé à qui d'ailleurs? Alors c'est clairement orienté direction juridique d'entreprise. Donc en fait, on travaille avec des directions juridiques qui soit partent de très loin, soit de l'âge de pierre, comme ils le disent eux-mêmes, soit se posent des questions. On peut faire un peu de coaching aussi et être très patient pour peut-être avoir un projet dans 2 ans. Un peu les LegalOps aussi, dont on entend beaucoup parler depuis ce matin, qui sont des déclencheurs souvent pour se jeter à l'eau dans ces projets-là. Et puis certains clients qu'on voit qui sont avec nous depuis 20 ans, donc c'est sympa aussi. Bon, vous voyez que ça évolue parce que vous parlez de certains à l'âge de pierre, il y en a de moins en moins quand même, non? Alors il y en a de moins en moins. Quand on dit ça, moi j'ai commencé il y a 15 ans dans cet univers, l'âge de pierre c'était une réalité. On voyait vraiment des armoires de papier, on arrivait, c'était du papier. Aujourd'hui c'est plutôt un peu de SharePoint, un petit peu d'outils bureautiques qu'on peut remplacer, et de plus en plus c'est des solutions en place qu'on remplace. Et donc il y a une maturité qui a quand même grandi. Effectivement, c'est rare qu'on parte de vraiment totalement rien. Mais il y a encore des cas, y compris dans des grands groupes. Même dans des grands groupes où c'est réellement un process pas du tout digitalisé. C'est un peu surprenant, mais c'est donc la réalité. Là, on passe... En termes de digitalisation, on passe du vœu pieux à quelque chose, à la curiosité, et maintenant c'est le passage obligé. C'est indispensable en termes de performance aussi pour les entreprises. Oui, alors il y a des réglementations. Si je prends la partie digitalisation des assemblées générales, dématérialisation des boards, ça a été même un peu obligatoire pendant ce que tout le monde a connu. J'y reviens pas en 2020, le Covid, le confinement, où littéralement pour tenir une AG, c'était soit des maths, soit rien, soit dématérialisation, soit rien. Donc là on a un cas où l'extérieur impose même de digitaliser. La signature électronique a fait le même chemin. Et puis la plupart du temps, c'est d'abord, comme tout le monde, les commerciaux, les RH, la finance, doit digitaliser pour être plus efficient, plus efficace, plus productif. C'est un gros mot, mais c'est comme ça. Non, mais pour gagner pour rester sur des tâches à forte valeur ajoutée, il faut pouvoir se délester des tâches les plus rébarbatives. Les outils sont là dans toutes les fonctions du monde, y compris juridiques. Donc on prend notre part là-dedans. On trouve d'autres leviers aussi de gestion de risque, des indicateurs qu'on n'imaginait pas au départ, donc en avançant avec la maturité des projets. Mais clairement, le mot central, c'est quand même de réussir à faire ce qu'on nous demande dans le temps imparti, pas avec forcément beaucoup plus de gens qu'avant. On sait que c'est ça, et donc le logiciel vient à ce moment-là. Et compenser. Compense en partie, mais il ne remplace pas les hommes, on dit souvent ça. Et ça ne se fait pas sans les personnes. Nos projets sont réussis quand l'équipe en face s'implique et s'intègre au projet. Et c'est eux qui font la réussite. L'outil, on pourrait le mettre entre les mains de plein de personnes, ça peut ou ne pas marcher. C'est vrai pour l'art, c'est vrai pour plein de choses, pour faire un petit parallèle, mais l'outil est un moyen, c'est pas la finalité. Et on est très modeste dans ça, on force personne à prendre les logiciels, on accompagne ceux qui ont vraiment la volonté. Et aujourd'hui, il n'y a plus vraiment la question est-ce que j'y vais, c'est comment je m'y prends.
Voilà. C'est comment j'accède justement à cette stratégie, à cette solution. Merci beaucoup Nicolas Sarakin, directeur commercial de la Legal Software chez Wolters & Clover. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci beaucoup, bonne journée.